recherché par Dieu. Cette merveilleuse expérience née de nouveau n'est que le début d'une nouvelle vie, et parfois je pense que peu d'entre nous réalisent notre héritage complet en tant qu'enfants du roi, et c'est exactement ce que nous sommes. Cela me chagrine que certains enfants de Dieu vivent des vies aussi vaincues. Nous pouvons donner à l'homme ou à la femme non régénéré, non sauvé, la mauvaise impression et la mauvaise idée des enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, et savez-vous ce que cela signifie? Si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous êtes littéralement un héritier conjoint avec Christ, et cela vient de la plus haute autorité du ciel et de la terre. C'est ce que la parole de Dieu assure, nous sommes héritiers de Dieu si nous naissons de nouveau. Éphésiens 1 verset 12 se lit comme suit, que nous soyons à la louange de sa gloire, qui se sont d'abord confiés en Christ. Nous parlons de foi, et nous insistons tellement sur notre foi en lui, mais il n'y a jamais eu de foi plus grande que la foi que Dieu le Père avait en Jésus-Christ quand il l'a envoyé pour payer le prix de notre salut. Premièrement, Dieu a confiance en lui. C'est le véritable exemple de la foi, et Dieu nous a donné cet exemple. Les versets 13 à 14 continuent, en qui vous avez également confiance, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui, après cela, vous avez cru, vous avez été scellés de ce Saint-Esprit de promesse, qui est le plus sérieux de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession achetée, à la louange de sa gloire. Ici, nous allons concentrer notre attention sur ce merveilleux sceau du Saint-Esprit, après que vous ayez cru. Tout d'abord, il doit y avoir cette transaction d'avoir accepté le pardon, par la foi d'accepter ce que Jésus a fait sur la croix. À ce moment, Dieu le Père devient votre Père céleste. Puis quelque chose d'autre se produit, que vous m'avez entendu répéter à maintes reprises, je prie pour que son esprit témoigne avec votre esprit que vous êtes passé de la mort à la vie. Qu'est-ce que c'est? Au moment où vous acceptez Christ comme votre Sauveur, les trois personnes de la Trinité sont actives. Au moment où vous acceptez ce que Jésus a fait pour vous dans le pardon de vos péchés, en l'acceptant comme votre Sauveur personnel, Dieu le Créateur devient votre Père céleste, et vous êtes adoptés de lui dans cette grande famille de Dieu, née dans l'accord du Christ. En même temps, le Saint-Esprit place son sceau sur l'individu, confirmant la transaction, le sceau de l'Esprit. Après l'avoir cru, vous avez été scellés de ce Saint-Esprit de promesse, et c'est exactement ce que les Écritures signifient lorsque son Esprit rend témoignage à notre esprit. Comment savons-nous que nous sommes nés de nouveau? Nous ne pouvons pas l'expliquer car il n'y a pas de mots dans notre vocabulaire pour décrire notre expérience, et c'est la raison pour laquelle le sceptique, l'incroyant, ne peut pas comprendre. Mais à ce moment, lorsque le Saint-Esprit met le sceau sur la transaction, son esprit, le Saint-Esprit, témoigne avec notre esprit que nous sommes passés de la mort à la vie, que nous avons été adoptés par le Père, nés dans le corps du Christ, et nous savons que nous savons que nous savons. Maintenant, faites une pause d'1 minute. Cette chose du croyant dans le corps du Christ, en tant qu'héritier de Dieu, signifie beaucoup plus que la plupart d'entre nous ne le réalisent. Arrêtez-vous et considérez les actes d'amour de notre Père céleste envers ses enfants qui sont nés de nouveau, envers ceux qui font partie de la famille de Dieu. Tout d'abord, considérons le rôle de notre Père céleste aimant. Dieu nous a bénis en Christ de toutes les bénédictions, et je me demande souvent si nous réalisons pleinement que vous et moi ne sommes bénis qu'elle nous bénit. Il y a des moments où nous nous sentons si indépendants, si autosuffisants, puis, effrayés par notre autosuffisance, nous nous retrouvons dans de graves ennuis. Certaines des personnes les plus intelligentes que je connaisse peuvent se retrouver dans les bêtises les plus stupides parce qu'elles utilisent leur propre sagesse. C'est comme essayer de se bénir. Mais vous et moi ne sommes bénis qu'elle bénit. Dieu nous bénit en Christ de toutes les bénédictions, et avec ces bénédictions, nous sommes les personnes les plus riches du monde. Il nous a choisis dans son amour avant tout temps. Permettez-moi de faire une autre comparaison ici, en utilisant Joe Cullman, qui est mon père terrestre, mon papa.
C'est la chose la plus agréable et la plus agréable au monde lorsque les enfants savent qu'ils sont recherchés. Je sais que je n'étais pas un enfant indésirable parce que papa et maman voulaient de moi. Tout au long de la vie, c'est quelque chose que j'ai gardé en moi et chéri. Cela m'a fait du bien, comme un bijou caché. Mais nous savons tous qu'il y a aujourd'hui des milliers et des milliers d'enfants qui vivent dans les rues et qui n'étaient pas recherchés. Mais chacun des enfants de Dieu était recherché. Il nous a choisis dans son amour avant tout le temps. Vous avez peut-être été un enfant indésirable en ce qui concerne vos parents terrestres, mais il y a un Père céleste qui vous a voulu avant de voir le jour. Même avant la fondation du monde, tu étais voulu et aimé de lui. Il nous a prédestinés dans son bon plaisir à la place de ses enfants et nous a enrichis dans sa grâce d'une dotation abondante. D'un autre côté, dans votre famille terrestre, vous auriez pu être recherché et pourtant, parfois, il n'y avait pas assez de viande pour que tout le monde en ait une portion. L'hiver est arrivé et même si ton père t'aimait, il n'y avait pas assez d'argent pour t'acheter les chaussures dont tu avais besoin pour tes pieds. Il t'aimait mais l'amour n'avait rien à voir avec ça. Il travaillait dur, mais nous sommes toujours dans un vieux monde matériel. On peut être aimé, on peut être voulu et pourtant être pauvre en ce qui concerne les choses matérielles. Voulez-vous savoir quelque chose sur le Père Céleste? Vous êtes l'un de ses enfants, une partie de sa famille, né de nouveau lorsque vous avez accepté son Fils, et il vous a enrichi dans sa grâce d'une abondante dotation. Aucun de ses enfants n'est pauvre. Parfois, je pense que nous avons le mauvais sens des valeurs et nous devons revenir à un vrai sens des valeurs. Si vous avez l'esprit tranquille, vous êtes riche. Si vous pouvez vous allonger la nuit et mettre votre tête sur cet oreiller et vous endormir l'esprit tranquille et l'esprit tranquille, vous avez quelque chose que certains des hommes les plus riches du monde entier ignorent. Si vous pouvez savoir et avoir l'assurance que sous toutes les incertitudes de la vie vous avez un refuge sûr en Christ, vous avez la sécurité. De nos jours, si vous avez la sécurité en Dieu, vous êtes riche. La sécurité de Dieu ne dure pas un jour, ni les 6 prochains mois. La sécurité de Dieu atteint toute l'éternité. Il nous a enrichis d'une dotation abondante, il nous a révélé son grand secret quant à son plan. Il a montré en nous sa gloire dans l'action de son amour, nous a scellés de son esprit, nous marquant ainsi comme sa propre possession. Si vous avez eu cette merveilleuse expérience de naître de nouveau, vous avez la marque de Dieu sur vous. Il vous a scellé de son esprit, vous marquant ainsi comme sa propre possession.